on est en décembre, donc ça veut dire que ça fait officiellement un an que nous sommes ici à l'atelier. Et pour cette occasion, j'ai décidé de faire une petite vidéo qui va, parce que on publie pas beaucoup de vidéos sur YouTube en ce moment. Enfin, même si on en a quand même sorti, je sais plus, entre 15, peut-être, au moins une quinzaine, en 10 mois en fait, en un an. Donc ça fait plus d'une vidéo par mois. Donc en fait, c'est cool quand même. Qu'est-ce que je vais vous partager aujourd'hui? L'avancée de la Tiny. Je vais vous montrer plein de choses là à l'intérieur. L'état actuel des choses, comment on se sent, comment je me sens, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. On va parler un peu voilà, de l'open source, comment ça va évoluer, et enfin en tout cas les vidéos de tuto. Et puis j'ai bien envie aussi de faire un petit feedback des leçons que j'ai tirées là en un an, comme ça à chaud sans vraiment trop avoir réfléchi à la question. Des choses peut-être que je ne referai pas, des erreurs qui m'ont appris. Voilà, j'aimerais vous partager ça. Allez, on est parti pour la visite là. Alors, la réalité est bien sûr bien plus avancée que ce qui est en vidéo sur YouTube, puisque les vidéos sur YouTube nécessitent un énorme temps de travail, de tri, de montage, de publication et tout ça. Sachant que la dernière vidéo là qu'on a actuellement, c'est l'isolation de la toiture, il me semble. Donc voilà, on en est maintenant très loin. Alors, par quoi commencer? Vous voyez là, je me trouve dans l'entrée. Je me trouve dans l'entrée, donc déjà tous les murs sont plaqués, peints, voilà, sont finis. Il manquera plus que les éléments de finition qui sont les baguettes qui vont cacher toutes les jonctions de plaques entre elles. Je suis dans l'entrée et déjà il y a un truc super chouette, c'est que maintenant on a de l'élec. Donc là, j'ai par exemple un super spot dans la cuisine, hop, éteint, allumé. Alors quand on rentre, on tombe sur la cuisine, qui est ce cube un peu rouge. Faites voir si j'éteins, peut-être qu'on verra bien. Voilà, c'est ce cube rouge là, qui me permet moi vraiment d'identifier que là c'est la cuisine. Pour moi, quelque chose qui est super important dans les petits volumes, les petits espaces, c'est de pas, tu vois, quand tu es dans un vieux studio, quand tu es dans ton petit studio d'étudiant, où est-ce que tu manges, où est-ce que tu dors, où est-ce que tu te divertis, où est-ce que tu travailles, c'est toujours tout au même endroit, c'est tout mélangé pour le cerveau. Moi j'avais envie de bien distinguer tout ça. Donc la cuisine elle est bien distincte parce que c'est ce cube rouge, c'est comme si on avait enlevé, paf, deux bouts du cube et là on tombe dans la cuisine. Voilà pourquoi il y a cette casquette là en rouge, il y a ce côté en rouge. Là, il y aura un élément de métallerie qui va venir un peu séparer du salon, visuellement. Il y a même des petits détails. Vous voyez ici, par exemple, ma plaque ici. Alors là, en vrai, la réalité, j'aurais bien aimé avoir une belle épaisseur de rouge. Sauf que je suis en tiny, j'ai pas ce luxe-là de la place. Mais j'ai quand même cette plaque-là, elle passe par-dessus la blanche. Elle a même un petit défoncé qui crée un joint creux qui donne l'impression que la plaque blanche file derrière. Donc là, il y a une surépaisseur entre ce volume-là et ce volume-là. C'est-à-dire que quand je suis là, je suis dans le blanc. Quand je suis là, je suis dans le rouge. Quand je suis là, je suis dans l'entrée. Quand je suis là, je suis dans la cuisine. Voilà, des petits détails comme ça qui permettent de bien identifier où est-ce qu'on se trouve. La cuisine, quoi de neuf? Eh ben, plan de travail en hêtre, si je dis pas de bêtises. C'est une table que j'avais achetée sur le bon coin. J'ai récupéré le plateau. Je lui ai donné un petit profilé sympa. Et puis surtout, elle a du vécu. Et je trouve ça super cool. Et surtout, moi, je me prends pas la tête à ah mon dieu, il faut pas que je l'abîme, faut pas que je pose un truc chaud, noir, du gras et tout ça. Non, c'est fait pour être utilisé, c'est fait pour vivre. Donc, plan de travail, le bon coin. Ça, elle allait pas jusqu'au bout, la table que j'ai achetée. Donc, je l'ai coupée. Et là, c'est un bout de 3 plis que j'ai recouvert de feuilles de pierre. Alors, c'était une sacrée mission. C'est de la feuille de pierre, c'est de la pierre de 1 mm avec une bonne saloperie derrière, genre une bonne colle ou un film et tout ça. Voilà, ça c'est de la récup d'Agathe et Anton qu'on fait leur salle de bain, le sol de leur salle de bain avec. Donc c'est de la récup et ça donne, on a l'impression que c'est une ardoise. C'est un bloc d'ardoise. Et j'ai semi-encastré les plaques, pas trop non plus pour qu'à l'éponge, voilà, je puisse faire tomber toutes les petites miettes. La crédence c'est pareil, c'est de la feuille de pierre collée contre mon mur. Voilà, c'est super esthétique, ça se lave facilement. Il y a un côté un peu élitiste, tu vois, une petite ardoise, une petite pierre, c'est joli. Le cadre de la fenêtre que Autumn avait fait avant de partir. Alors on voit peut-être pas bien, mais tout en coupe à 45, en feuillure, l'appui en rustique avec les écorces et tout. Voilà, c'est un peu le bordel. Quoi d'autre dans la cuisine? Du coup, il y a cette casquette qui pour moi était vachement importante à faire pour ce volume rouge là. Alors là-bas, il y a de la technique, il y a des prises électriques, il y a des interrupteurs. Allez, on va voir un peu les inters parce qu'ils sont super sexy. Ils sont trop classe. Le bon coin aussi, voilà. Ça allume la ventile qui est dans la lumière là-bas, on la voit pas, au-dessus des plaques de cuisson. Ça allumera un ruban LED qui sera sous les étagères pour bien éclairer le plan de travail. Et là,
c'était plutôt le côté salon. Voilà, pour l'instant, il n'y a qu'une ampoule de brancher. Donc super un petit interrupteur à bascule, un peu goldie, shiny, girly, comme on aime. Donc j'ai cette casquette qui pour moi était super importante, sauf que du coup, je viens pas exploiter l'épaisseur de l'ossature bois qui est là-dedans. Donc là, j'ai fait des rangements. Là, il y aura des choses que je pourrais accrocher ici. Je sais pas si c'est des épices, des couteaux aimantés, machin. Là-bas, je peux glisser des trucs. Et ici, j'ai la même chose. Hop. Donc les deux là s'ouvrent. Et j'ai ça de rangement utile. C'est simplement des aimants, truc classique de placard. Et les poignées là, j'essaye de te faire, peut-être sur l'autre on verra mieux. Voilà, le poignet, joli poignet fini en noir, super fuselé, indus, machin truc. Bref, ça c'est moi qui ai fait. C'était un bout de métal qui traînait dans la benne. Je l'ai coupé, je l'ai retordu et puis je l'ai peint. Et voilà, c'était une bonne galère, mais c'est cool, c'est qu'avec des chutes quoi. Là, la cuisine. Ah oui, la cuisine, donc il y a d'autres trucs, attendez. Il y a le super évier marmite à confiture. Paf. Pour l'instant, il y a une bassine dedans parce que j'ai pas encore accordé. Et puis ça c'est un bel évier noir, pareil, qui vient de la matériothèque. Donc en gros, la cuisine, si on la regarde, et ben, les interrupteurs là-bas, c'est le bon coin. Les poignées, c'était de la benne à ferraille. La prise blanche, là, c'est de la récup qu'on m'a donnée. La crédence, c'est de la récup. Le pourtour de fenêtre, c'est de la récup. La fenêtre, c'est de la récup. Ce bout, c'était une chute. Avec la feuille de pierre, c'est de la récup. Le plan de travail, c'est de la récup. L'évier, marmite à confiture, le robinet, c'est de la récup. Voilà, elle est super jolie cette cuisine. Elle a des codes assez contemporains et elle est tout en récup, quasiment. Voilà pour le volume cuisine. Ensuite, on va aller dans la salle de bain. Moi, je me remets dans l'entrée pour vous positionner. Hop, si je tourne derrière moi, il y avait la cuisine. Et là, il y a l'entrée dans la salle de bain. Entrer dans la salle de bain, c'est pareil. Donc, chose nouvelle dans la Tiny. Électricité. Alors, salle de bain, ben, qu'est-ce qu'on a de beau dans la salle de bain? Il y a toujours la douche en bambou. J'ai fait les joints en mastic transparent. Hein. Ceux qui ont vu la vidéo où j'ai grave galéré ma race vont rigoler. J'ai aussi fait cette petite marche, voilà, parce que j'avais envie de bien identifier la douche. Vous voyez, il y a ma main là, qui descend tout ça à l'intérieur. Ça permet aussi des fois, je sais pas, quand tu laves des trucs, des fringues, des machins crottés et tout, ça évite qu'il y ait plein de flotte qui viennent dans la salle de bain. Il y a le cuivre qui est posé, merci Fredo pour m'avoir aidé à faire ça, enfin pour l'avoir fait, et qui est apparent, parce que c'est ce que je voulais. Et il va permettre aussi de venir accrocher des petits crochets pour les serviettes, les savons dans la douche et tout ça. Voilà, donc là il y a plein d'éléments de finition à faire. Parquet en bambou dans la douche. De l'autre côté, on a toujours notre alcôve en 3 plis. Et puis au-dessus des étagères, on a tout ce qui est arrivé d'eau. Donc il y aura le compteur, il y aura plein de choses. Et puis voilà. Là, il y aura la ventile de la maison entière. L'extracteur sera depuis la salle de bain, la pièce la plus humide. Et puis là-bas, dans le fond, hop, on a un petit rétroéclairage. Donc là, ça watt grave en vidéo. Vous l'avez déjà vu sur une autre peut-être sur Instagram. Mais en gros, là, le ruban, on ne voit pas, il est encastré dans le placard. Et ça fait vraiment juste un rétroéclairage qui permet d'avoir une ambiance super douce dans la salle de bain quand on va se doucher le matin, le soir, quand on veut pas trop que ça nous watte la gueule. Je sors de la salle de bain après avoir éteint les lumières, hein, parce qu'on est écolo. Il y a des trucs que j'ai toujours pas fait, c'est que là-dessous, il y a une planche qui bouche un trou. C'est le frigo d'hiver. Donc j'ai toujours pas fait la porte qui permet la trappe, quoi, qui permet d'accéder à ça. On va aller... Ah ouais, je vous ai pas montré ça dans la cloison de la cuisine. Pareil, je voulais tout exploiter et pas perdre. C'est pour ça que là, il y a une niche. Toi, ça, c'est la paroi de la douche, en fait, qu'on voit ici. Donc bah, là, toi, c'est déjà exploité par les épices. Là, c'est pareil. Je vais faire un joli cadre en bois. Et là, eh ben, il y a un truc qui nous casse les couilles tous. C'est les sacs en papier pour le vrac, les tote bags et tout ça. Ça tombe, tu sais pas où les ranger, ça prend de la place, tu en as toujours besoin. Et ben là, qu'est-ce qu'on peut rentrer dans 4,5 mm d'épaisseur? Des sacs en papier, des tote bags. Tac, petit push-pull, hop. Et là, sur les portes, en fait, je mettrai un petit filet. Et comme ça, on les glissera dans le filet. Et hop, quand on a besoin, tu tires ce dont tu as besoin. Voilà. Et on referme. Paf. Paf. Il y aura pareil sur la cloison de l'entrée, là, qui n'est pas vissée pour l'instant parce qu'on veut vérifier, on va mettre en eau, il y a de la plomberie qui passe derrière. Et dans cette cloison-là, il y a, pareil, 3 trous. Il y a celui-là qui permet d'accéder à tout cet élément électrique-là parce qu'il y a beaucoup de branchements. Donc il faut que ce soit accessible si jamais il y a des travaux, des réparations, des problèmes.
Donc là, j'ai fait un trou et j'aurai une belle plaque en bois, peut-être en chêne, sur lesquelles, avec un petit rebord, là on pourra mettre les clés, des trucs, des machins, des enveloppes quand tu reviens de la boîte aux lettres, des trucs comme ça. Là pareil, et ça veut dire que cette plaque, tu la dévisses et tu as accès à ça. Là pareil, je vais faire un joli cadre, et pareil, tu viens accrocher toutes tes merdouilles, tous les trucs que quand tu rentres, tu jettes quelque part. Moi, ce que j'aime pas en tiny souvent, c'est que tu rentres dans les salons. Dans le salon c'est l'endroit où tu veux pas qu'il y ait trop le bordel, c'est l'endroit où tu veux pas venir avec tes chaussures dégueu, c'est pas là où tu veux foutre tes enveloppes, tes clés, tes machins qui sont toujours chiants à déplacer tout le temps. Pour ça, moi, je voulais une entrée vraiment, et là, tu fous toutes ces merdes, quitte à les mettre quelque part, autant les mettre là, quoi. Et en bas, je referai un placard qui s'ouvre. Voilà, donc on a fait l'entrée, on a fait la salle de bain, on a fait la cuisine, pardon, voilà. Excusez-moi, je suis un peu crevé. Alors ensuite, au salon. Voilà, le salon il est sur l'estrade, il y a deux tables qui sortent, celle-là et celle-là, pour ceux qui ont suivi sur Instagram et Facebook. Donc ça permet on peut ranger les deux tables, et on a un super espace de travail, enfin un super estrade où on peut rien faire, chiller, sortir des couvertures, des plaids, faire du yoga, danser, tout ça. Et puis on peut en sortir une pour manger, on peut en sortir les deux quand on a beaucoup de copains, donc celle-là et celle-là. Et toutes les autres ce sont des trappes qui s'ouvrent et qui font du rangement dessous. Je vais au salon, tchac, petit interrupteur, boum, j'ouvre. Là, vous voyez qu'en fait, les deux blocs noirs, là-bas et là, c'est les sorties de fil. Ils vont au milieu, mais c'est juste accroché par... c'est du câble textile, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est super esthétique. Là, ça fait une boucle, mon fil, et puis il repart pour l'instant là-bas. Et là, bah, je peux décrocher mon ampoule. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'abat-jour, après je vais en fabriquer un joli. Et puis je peux l'emmener ailleurs, si je travaille au bureau, etc. Et je trouve j'aime bien ce côté, je me déplace avec ma lanterne. Et voilà, donc j'en ai deux comme ça, elles s'allument indépendamment, l'autre elle est là-bas, elle n'a pas encore d'ampoule. Et comme ça, je sais pas, il y en a un qui lit ici, il y en a un qui travaille là-bas, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, c'est super modulable. Et c'est important pour moi dans les petits espaces. Voilà le salon, notre lambris là, super vieilli. Enfin, c'est pas un lambris, c'est des planches qu'on a foutues comme ça. Et c'est trop bien, on adore, on adore. Puis j'ai fait une étagère parce que ça fait plaisir d'avoir des éléments de finition. Voilà, l'estrade. Et lui là, il en profite bien lui. Oh oui, 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 oui. Couverture en laine, petit poil, tout ça, tout ça. WhatsApp sur le salon, pas grand chose de plus, à part cette super estrade qui est intéressante. Et puis des prises d'escalade là, tchac tchac tchac, ça y est, qui sont posées, qu'on va pouvoir déplacer où on veut, quand on veut. Et puis même, je vais mettre des vis sans prise d'escalade parce que tu vois, on peut accrocher plein de trucs. Voilà le salon. Là, ce que je viens de finir ce matin, c'est un petit meuble sur le côté de la chambre. Alors pour la chambre, ah ouais, non, il y a aussi un truc super important. Il y a cette cloison là. Cette cloison-là, elle a été inclinée. Alors, il faut aller voir sur Facebook et Instagram, j'en parle. Elle est inclinée dans deux plans différents. Donc, c'était super compliqué à faire. Donc, la seule solution, c'est de faire des triangles. Et je vous repasse pas l'explication. Donc, celui-là, il est fixe. Tu vois, il y a encore deux super jolis interrupteurs noirs. Une prise de récup. Celui-là, il s'ouvre. Hop. Et puis, il a une petite ficelle pour l'accrocher en haut. Hop. Et lui aussi, alors je ne vous fais pas la démo parce qu'à un doigt ça va être compliqué en tenant le téléphone. Et celui-là il s'ouvre sur le côté. Les deux s'ouvrent là, donc ça donne une énorme ouverture pour accéder. En fait, on est au-dessus de la salle de bain. C'est un grenier en gros, c'est la tête de lit, inclinée. Donc quand tu lis, bah, ta tête de lit elle est inclinée déjà. Tu te fais pas chier à mettre des oreillers, des machins, des trucs. Tu as déjà une tête de lit inclinée. Tu lis, tu regardes les étoiles par le Velux parce que ça c'était mon ultra grand kiff. Et puis tu l'ouvres et derrière c'est un grenier, la couette en été, les blousons de ski, les machins gros que tu sais pas où mettre, voilà. Donc c'est le grenier au-dessus de la salle de bain. Et il y a le chauffe-eau et il y a le conduit de ventilation. Allez, je vous montre un peu. Vous voyez, il y a le chauffe-eau en blanc là-bas et il y a le ventile qui descend dans la salle de bain. Et qui sort, vous voyez, tuyau rouge là, par la fenêtre. Voilà pour la cloison inclinée. Et ensuite là, je viens de faire... Donc le lit, ce sera un grand hamac dans le trou dans lequel je me trouve là actuellement. Ultra tendu comme des filets d'habitation. Et là, petit meuble table de nuit là, que je viens de finir. Pareil sur Instagram, là, je viens de mettre une vidéo qui l'explique. Ça, c'est du chêne de récup. J'ai fait une jolie petite tablette un peu japonisante. Il y aura un évier ici, un petit robinet, pardon. Il y aura juste un robinet avec un beau bol. Pareil, dans le code un peu japonais minimal. Qui permet quoi? Bah en fait quand tu te couches c'est toujours casse-couille de se trimballer une bouteille d'eau, une gourde, tu l'as oublié, elle est vide, t'as la flemme de descendre, voilà. Donc nous on boit toujours, on boit grave, donc là on a un point d'eau là, puis c'est trop pratique après le gros câlin aussi.
de faire une petite toilette ici. Donc ce sera là-dessus. Et ensuite là, en fait, je devais cacher des câbles électriques qui passaient pas derrière le placo, le contreplaqué du mur. Donc je devais faire une gaine technique. Donc quitte à en faire une, autant que ce soit un joli élément qui sert de bibliothèque. Tu vois, il y a déjà des bouquins. Et puis, ben, comme on perd aucune place, tadam, donc là ça s'ouvre là-bas, ça s'ouvre là, ça s'ouvre là. Ça c'est de la récup, c'était une lame de parquet, ça c'est une finition de bardage de papier thermotraité pour cacher le champ qui était moche. Bref, je me suis éclaté, je pensais que ça allait me prendre 2 heures, ça m'a pris un jour et demi. Ça c'est de la vis que j'ai peinte avec une petite lanière de cuir là, trop mimi. Hop. Et puis on voit les fils électriques derrière que je voulais cacher. Donc là ça permet de ranger plein de petits trucs. Et voilà pour la chambre. J'ai hâte de mettre le hamac et de venir. Et puis la guirlande. Petite guirlande un peu marocaine, là, un peu Moyen-Orient. Ça, c'est le kiff, ça. Voilà pour la chambre. Et toujours ces interrupteurs super stylés. Putain, ça, j'en suis trop content, trop fier. Voilà. Je me lève. Voilà un peu pour l'avancée des travaux dans la Tiny. Voilà, ça fait plaisir commencer à avoir des choses qui font partie de la finition et ça veut dire qu'on va plus les enlever. Et ça fait plaisir. Enfin, je veux dire, ça y est, normalement, ça, ça ne touche plus, quoi. Et ça, c'est vraiment le kiffant. C'est vraiment super kiffant.